Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à cette matinée très riche. Pour vous présenter, il me revient, en tant que coordinatrice du programme transversal de prévention de la maltraitance en Fédération Wallonie-Bruxelles, il me revient de vous expliquer un petit peu l'ensemble de ce qui est mené déjà dans nos structures aujourd'hui. Alors, ma présentation, donc, elle concerne vraiment la prévention de la maltraitance infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles et elle s'axe autour de 3 points. Je vais vous expliquer un petit peu ce que dit le décret qui concerne la maltraitance des enfants et qui concerne l'ensemble des acteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, pas uniquement le sport, mais l'ensemble des structures. Revenir également sur le plan triennal qui est mis en place depuis 2018 par les différentes administrations de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ses fondements. Et ensuite, je reviendrai sur le programme transversal qui offre des outils de formation et de sensibilisation à l'ensemble des acteurs qui rencontrent les enfants et les familles au quotidien, mais aussi spécifiquement pour les acteurs du sport. Alors, je reviens sur la définition de la maltraitance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous la lis. Toute situation de violence physique, de sévices corporels, d'abus sexuels, de violence psychologique ou de négligence grave qui compromettent le développement physique, psychologique ou affectif de l'enfant. Une attitude ou un comportement maltraitant peuvent être intentionnels ou non. Et donc ici, vous entendez bien qu'il s'agit d'entendre la maltraitance comme quelque chose qui vient entraver le développement de l'enfant. Donc ça vient l'empêcher dans son développement. Et le deuxième axe de cette définition concerne bien l'intention ou non d'être dans un comportement maltraitant. Ça, c'est très important aussi parce qu'on peut parfois ne pas être intentionnellement dans quelque chose de violent ou de maltraitant pour les enfants et pourtant le résultat est là. Alors, ce décret a inscrit également l'intervenant. Alors ici, quand je parle d'intervenant, c'est aussi important que vous l'entendiez comme le décrit le décret, c'est-à-dire que ce sont les professionnels qui accueillent les parents, les familles, les enfants, mais aussi les bénévoles. C'est pour ça qu'on reprend le terme intervenant. Et donc, tout intervenant est tenu d'apporter aide et protection à l'enfant victime de maltraitance. Si l'intérêt de l'enfant le requiert, et dans les limites des missions de cet intervenant et de sa capacité à agir, l'aide est octroyée à sa famille ou à son milieu familial de vie. Cette aide, elle vise à prévenir, mais aussi à mettre fin à la maltraitance. Alors tout ça, ça peut sembler un petit peu lourd à porter pour les intervenants. C'est pour ça que le décret axe les choses de manière à ce que l'intervenant puisse se faire aider par des instances ou des services spécifiques qui sont là pour l'accompagner en tant qu'intervenant, l'orienter ou le relayer dans la prise en charge de cet enfant qui pourrait être victime de maltraitance. Et le décret cite notamment les centres PMS, les centres psychomédico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, les équipes SOS Enfants et le conseiller de l'aide à la jeunesse ou tout autre intervenant compétent spécialisé. Donc ça, c'est le cadre général qui est organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2004. Bien sûr, le décret, vous le lirez, il comporte encore bien d'autres axes et d'autres points d'attention. Alors, à l'intérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de manière transversale, il existe depuis 2018 un plan triennal de prévention de la maltraitance, qui est donc coordonné par les différentes administrations générales. Et quand je dis les différentes administrations, donc on entend aussi bien les maisons de justice que l'enseignement, l'aide à la jeunesse, l'ONE, la culture et le sport. Et donc, ce plan est avalisé par le gouvernement et il reprend à peu près un peu plus de 200 mesures qui sont menées soit à l'intérieur de chaque secteur, donc par exemple l'enseignement fait des actions propres, mais il y a également des actions qui sont transversales, donc qui sont menées dans tous les secteurs en même temps.
Et elles ont comme visée de former et d'informer les intervenants sur ce qu'est la maltraitance et quel est le réseau de professionnels qui est en charge. Ces mesures visent également à sensibiliser le grand public en insistant sur le fait que tout un chacun peut intervenir quand il y a des situations de maltraitance et qu'il existe des professionnels en Fédération Wallonie-Bruxelles dont c'est le métier, la mission de prendre en charge ces situations de maltraitance. Ce plan triennal, donc, qui est vraiment coécrit par toutes les administrations, c'est également donné pour objectif d'inscrire des fondements de la prévention de la maltraitance. Parce que parler de maltraitance, évidemment, ça bouscule nos représentations, ça nous bouleverse. Ça vient un petit peu remettre en question les relations qui existent entre les parents et les enfants quand il s'agit de maltraitance infantile, de maltraitance intrafamiliale, mais ça vient questionner aussi les relations que les enfants ont entre eux. Pourquoi il y a de la violence, pourquoi il y a de l'agressivité entre eux. Ça vient également questionner les rapports qu'un intervenant peut avoir avec des enfants ou un groupe d'enfants. Et donc, pour ne pas foncer tête baissée dans l'organisation et dans la conception de plein d'actions de prévention qui n'ont pas de cohérence, le ministère s'est vraiment engagé à écrire des fondements, des guides pour que chaque action de prévention soit vraiment inscrite dans cette visée. Alors, les fondements, je vais vous les décrire. C'est par exemple promouvoir une politique reposant sur l'intérêt général et une politique de l'aide fondée sur la solidarité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque action vise à renforcer une meilleure manière de vivre ensemble, qui est fondée sur la solidarité et sur l'entraide. Donc, chacun, à son niveau, a un rôle à jouer. La diminution des situations de maltraitance et de violence, elle repose d'une part sur ce que les institutions mettent en place, sur la politique des institutions, mais aussi elle est de l'initiative de chacun. Alors, pour vous donner un exemple concret, par exemple, l'administration générale du sport édite des messages de fair play aux abords pour renforcer le fair play aux abords des terrains. Ces messages sont imprimés sur des banderoles que les clubs sportifs vont installer directement aux abords des terrains. Donc ça, c'est vraiment une position institutionnelle qui favorise quelque chose entre les joueurs sur le terrain. Mais il revient aussi à chaque intervenant, donc à chaque coach, à chaque entraîneur sportif, d'être attentif à ce qu'il y ait justement du fair play entre les joueurs sur le terrain. Et donc, dans des petits messages qu'il peut dire aux uns et aux autres, à la manière dont il va gérer le groupe, eh bien, il y aura plus ou moins de fair play. Donc, chacun colore, en fait, le vivre ensemble pour plus de solidarité. Alors, le deuxième fondement, c'est reconnaître la complexité de chaque situation. La maltraitance, elle est intrafamiliale, mais elle est aussi interpersonnelle. Et les professionnels qui prennent en charge, par exemple, les enfants qui sont dans des positions de harcèlement, qui ennuient les autres, qui sont vraiment dans des actes de violence, disent combien ces enfants sont en souffrance et combien il faut également les prendre en charge. Il ne s'agit pas d'être dans la dénonciation, il n'y a pas d'un côté des bons enfants et de l'autre des mauvais, il y a des mouvements qui s'inscrivent dans le fil d'une histoire. Et on peut tous, si on réfléchit bien à nos actes, on peut tous à un moment donné ou à un autre être dans des mouvements de maltraitance vis-à-vis des enfants. Ce qu'il faut, c'est vraiment toujours veiller à travailler le contexte extrêmement complexe de chaque situation et travailler cette situation avec tous les acteurs prenant part à cette situation. Alors, on veillera également dans les programmes de prévention de maltraitance à soutenir la bienveillance dans la rencontre avec les familles. Alors ici, on se pose la question de ce qui va soutenir. Quels sont les éléments qui vont soutenir les familles et les enfants? Par exemple, qu'est-ce qui va renforcer le bien-être des enfants dans mon club de sport? Et ici, on se pose vraiment la question du bien-être dans sa complexité. C'est-à-dire que
elle n'est pas uniquement liée au développement corporel, à des capacités physiques. Ici, il s'agira, dans tous les lieux où arrivent les enfants, de se poser la question de qu'est-ce qui développe les enfants, qu'est-ce qui développe leur bien-être au niveau social, au niveau cognitif, au niveau affectif, au niveau émotionnel, comment les enfants se sentent dans le club de sport, etc. Donc, les enfants, ils ne viennent pas uniquement pour une part de leur développement, tout l'ensemble de leur développement est pris en charge quand ils sont dans des structures sportives. Alors, on veillera aussi à renforcer la position des adultes et à éviter de faire porter aux enfants le poids de la prévention. Ça veut dire que c'est aux adultes, et ça on le sait tous, c'est aux adultes de garantir les conditions de développement et d'éducation des enfants. En tant qu'adultes, on guide les enfants, on les accueille, on les écoute et on les aide à grandir. Seulement, il peut arriver, en tant qu'intervenant, en tant qu'accueillant des enfants, il peut arriver qu'on ressente de la violence vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis, par exemple, d'un groupe d'enfants qui se montre particulièrement difficile avec nous. On peut le ressentir, mais on ne peut pas l'agir. Et ça, c'est très important. Donc, l'importance ici, c'est de reconnaître que ce mouvement de violence peut nous appartenir, peut nous occuper, mais qu'il est essentiel d'en parler en équipe ou avec d'autres à l'extérieur, parce qu'il est essentiel de ne pas rester seul face à ces mouvements de violence. Ça fait partie de la diminution des passages à l'acte de violence, de pouvoir échanger sur sa pratique et sur les mouvements qui nous occupent. Et d'un autre côté, ce n'est pas aux enfants à prendre en charge leur protection. Eux, ils doivent pouvoir graviter dans les différents milieux de vie. Mais comme vous l'expliquera Olivier plus tard, il nous revient par contre de faire des campagnes qui indiquent aux enfants qu'il est essentiel qu'ils parlent de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils traversent. Et qu'il y a des adultes de confiance autour d'eux avec qui ils peuvent échanger, à qui ils peuvent adresser leurs questions. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il n'est pas rare, hein, vous le savez, que dans le sport, les coachs soient les confidents des enfants qui vivent des situations difficiles, que ce soit à la maison ou avec les copains. Donc, c'est essentiel que les enfants continuent à pouvoir dire ce qui ne se passe pas bien pour eux. Et des politiques de prévention qui sont en lien avec les professionnels. Donc, on va d'une part adresser des messages au grand public qui disent « Vous pouvez toujours parler à un professionnel de l'enfance. Il existe en Fédération Wallonie-Bruxelles des professionnels à qui vous pouvez vous adresser. » Et donc, on vient renforcer aussi toute la prévention quotidienne qui est menée par l'intervenant sur le terrain qui rencontre quotidiennement les enfants et la famille. Donc, c'est important que les deux soient en lien, aussi bien les messages qui colorent l'espace public que les messages que l'intervenant auprès des enfants dans les groupes dont ils s'occupent. Et enfin, créer de l'intersectorialité. Enfants, elles gravitent dans les différents lieux. Elles vont à l'école, elles vont dans les clubs sportifs, dans les académies de musique, dans les mouvements de jeunesse, etc. Et donc, il s'agit, pour les intervenants, il s'agit de professionnaliser une pratique en réseau que demain, on ne va pas faire de tous les intervenants, les coachs sportifs, etc., des experts de la maltraitance. Ce n'est pas la volonté. Ceci dit, ils doivent savoir que la violence et la maltraitance, ça existe. Ils doivent en connaître la définition. Ils doivent savoir également qu'il y a des outils de prévention qui sont à leur disposition. Et surtout, ils doivent savoir qu'il existe autour d'eux des professionnels, un réseau à qui ils peuvent s'adresser quand les situations sont difficiles pour eux et qu'ils ne savent pas quoi faire. Il ne s'agit pas de fermer les yeux, mais d'être vraiment dans une pratique de réseau et de solidarité entre les professionnels où chacun a sa place et chacun peut aider l'autre à sortir des situations difficiles. Et donc ça, c'est vraiment le socle commun
des actions de prévention de la maltraitance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, dans ce grand plan triennal, il y a un programme transversal. Ce programme transversal, il est nommé, il est intitulé YAPACA. Et celui-là, il est construit également par toutes les administrations. Donc, autour de la table, on se réunit avec de nouveau l'enseignement, les maisons de justice, la culture, le sport, l'aide à la jeunesse, l'ONE, pour travailler ensemble à des outils qui viennent soutenir les intervenants dans tout ce que je viens de vous déposer. D'une part, et d'autre part, des outils qui viennent sensibiliser le grand public. Et là, je vais rapidement traverser les différents outils, parce qu'Olivier y reviendra pour ce qui est spécifique au sport. Et donc, vous pouvez retrouver tous les outils sur le site de yapaca.be. Il y a là des livres, des formations, des vidéos, des podcasts qui viennent enrichir la pratique des professionnels. C'est-à-dire que dès que vous avez une question qui émerge dans votre pratique professionnelle, eh bien, vous pouvez aller rechercher là des ressources pour vous aider à aller plus loin, à investiguer ces questions, à savoir trouver des outils et comment faire face à ces situations. Là, je vous ai pointé, par exemple, des petites vidéos qui ont été faites sur la question du toucher dans la relation éducative et sportive avec les enfants. On sait que c'est une question très délicate, mais qu'il faut parler et travailler en équipe. Comment est-ce qu'on touche les enfants? Jusqu'où peut-on toucher les enfants? Comment fait-on pour que ce soit dans le respect du développement de chaque enfant? Donc, c'est essentiel de trouver là des points d'appui pour avancer dans sa pratique professionnelle. D'autre part, on a édité une affiche qui a été diffusée de nouveau dans l'ensemble des structures, mais aussi spécifiquement dans le sport, sur que faire en cas de situation de maltraitance infantile, avec des points de repère. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester seul avec ces questions parce que ça ramène beaucoup d'émotions et qu'il faut ajuster comment faire pour sortir de cette situation. Il faut se tourner vers son équipe, son entourage professionnel et maintenir le lien avec les parents. Il y a des points d'attention qui sont nommés et puis de nouveau, on revient sur le réseau auquel chacun peut s'adresser. Les services de proximité, mais aussi les services spécialisés comme les équipes SOS Enfants ou les conseillers de l'aide à la jeunesse. On reprend également la définition de la maltraitance. Alors, sur yapaca.be, vous retrouvez également une formation en ligne qui est disponible pour tous les intervenants de nouveau, mais là, on a fait une entrée spécifique pour les intervenants en milieu sportif, qui viennent traverser des questions, je vous disais, très larges, parce que, d'une part, le professionnel, l'intervenant sportif peut être en situation de confidence, donc qu'est-ce que je fais quand un enfant vient me confier une maltraitance, mais il peut aussi remarquer, être en doute par rapport à cette question. Qu'est-ce que je fais quand un enfant présente des douleurs? Mais qu'est-ce que je fais aussi quand il y a une situation de violence entre enfants dans le groupe dont je m'occupe? Qu'est-ce que je fais quand un parent dénigre systématiquement son enfant ou le groupe d'enfants quand il est au bord du terrain? Qu'est-ce que je fais aussi quand je vois qu'un autre membre de mon équipe dénigre systématiquement un enfant en particulier? Et donc, ça, ce sont toutes des questions qui sont traversées dans cette formation en ligne que chacun peut venir faire à son rythme. Elle est disponible gratuitement. Vous pouvez vous inscrire à partir de ce moment-là. Elle peut être faite en 3 heures, en 1 heure, ou bien vous la répartissez en fonction du temps de travail ou des questions qui vous occupent. Chacun va à son rythme et il y a un petit syllabus qu'il est possible d'imprimer en fin de parcours. Enfin, il y a également un module de formation qui a été mis en place cette dernière année et qui est un module de formation en visio. Ce sont deux heures qui sont proposées et qui reviennent de nouveau sur ces 3 piliers. Qu'est-ce que c'est la maltraitance? Quel est le cadre législatif dans lequel j'évolue? Et quels sont les outils? Quel est le réseau auquel je peux m'adresser? Et puis enfin, sensibiliser le grand public.
Alors ça, ce sont je vous ai épinglé des petites actions qui ont été menées avec, vous voyez, l'ADEPS, pour justement continuer à faire circuler des messages qui invitent à plus de cordialité. Je reste cool, sans fair play, mieux vaut faire stop. Ne devenons pas des supporters insupportables. Là, je vous en ai pointé 3, mais il y a davantage de messages qui ont été transmis. Et donc, je vais terminer juste en vous redisant qu'on sait que le sport, tout ce qui relève de la culture, l'ensemble des lieux, sont des milieux d'émancipation essentiels et nécessaires au développement de l'enfant. L'enfant a besoin d'aller dans ces lieux. Mais évidemment, dans ces lieux, il se passe aussi de la violence. Et il faut rendre chaque intervenant acteur de ces mouvements. Ça veut dire qu'il faut le conscientiser sur ce que c'est la violence, la maltraitance, ce qui se passe dans les groupes, qu'il existe des outils de prévention à sa disposition, qu'il peut faire quelque chose et qu'il existe par ailleurs tout un réseau de prise en charge sur lequel il peut s'appuyer quand les situations sont vraiment trop difficiles et qu'il ne revient plus alors de sa mission d'intervenant d'agir à ce moment-là. Un tout grand merci.